je vais revenir sur le cœur de mon message. Il y a parfois, le Seigneur nous donne des promesses. Et je sais que comme moi, vous devez aimer les promesses. Mais parfois, dans ces promesses, lorsque nous les lisons attentivement, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Mais si vous avez une mémoire sélective comme moi, on a tendance à lire uniquement ce qui est bon. Mais le Seigneur veut qu'on lise toute la promesse. Et je vais vous parler d'une promesse qu'il a faite un jour à un homme qui s'appelle Abraham. D'ailleurs, il s'appelait Abraham à l'époque. Je pense que vous connaissez tous son histoire. Mais je vais juste vous lire la partie intéressante de la promesse et la partie bizarre de la promesse. Est-ce que quelqu'un a deviné la partie bizarre de la promesse? Bon, on va le lire. C'est dans Genèse 15, à partir du verset 5. Le Seigneur va conduire dehors Abraham et il va lui dire ceci. Regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Maintenant, allons au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. J'ai des enfants. Lorsqu'ils sont malades, je suis malade. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Lorsqu'ils souffrent, je souffre dans ma chair. Comment l'expliquer, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, jusqu'à mon travail, on le sait. Parce que lorsqu'ils sont malades et qu'on m'appelle, qu'on ait une réunion ou pas, je m'en vais. Parce qu'ils sont ma priorité. Ils sont ma priorité. Lorsque Dieu annonce ici à Abraham que sa postérité souffrira pendant 400 ans, je ne veux pas être à la place d'Abraham. Comment imaginer qu'après moi, ma postérité souffrira et souffrira et souffrira encore? J'ai du mal avec ça, Seigneur. J'ai du mal. Mais est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? N'est-il pas souverain lorsqu'il le dit? Il est souverain. Mais je dois retenir que ce que Dieu dit, lorsqu'il le dit, il le fera. Il a des raisons valables pour le faire. Des raisons que je ne comprends peut-être pas et que je ne comprendrai jamais. Peut-être lorsque je serai avec lui dans le ciel. Parce que j'y serai. Est-ce que c'est une prétention? Non, c'est une grâce de Dieu. Il me l'a promis. Il me l'a promis. Ça fait partie des promesses. De la même manière, dans le Nouveau Testament, vous tous qui avez donné votre vie au Seigneur, il y a de belles promesses. Il y a de belles promesses. Moi, j'ai retenu une que mon père a presque martelée dans ma cervelle. C'est imprimé d'une manière indélébile. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il l'a martelé. Et je peux vous dire que quelles que soient les circonstances par lesquelles je passe et que je pense à cela, je dis, Seigneur, ce que je passe actuellement n'est que passager. Je sais que
que je te verrai, je sais que j'aurai une place en face de toi. Mais il nous dit aussi que la tribulation fera partie de la promesse globale. Il dit on n'est pas supérieur au maître. Donc on aura aussi des souffrances qui seront dues à son nom. Est-ce que les choses se passent aussi simples que ça? Non, il y aura des difficultés. Ce que j'admire dans ce peuple hébreu, c'est qu'ils avaient l'habitude de répéter ce que le Seigneur avait dit. Il enseignait ça à leurs enfants. Et de grâce, faisons de même. Si aujourd'hui je peux me tenir devant Dieu, c'est que mon Père, chaque jour, nous parlait de Dieu. Et la parole de Dieu ne dit-elle pas, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'était mon cas. Même lorsque j'ai voulu me détourner de Dieu, cette parole résonnait dans mon cœur. Il n'y a point de paix pour le méchant. Et je ne pouvais pas vivre à l'aise chaque fois que j'étais en dehors de la volonté de Dieu. Ça faisait partie des choses que Dieu dit. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Et je n'en avais pas jusqu'à ce que je règle ma vie devant le Seigneur et mon Dieu. Lorsque je lisais ce texte et lorsque je me suis mis devant le Seigneur pour dire qu'est-ce qu'il faut que je partage à cette église ce matin, qu'est-ce que tu veux pour eux? Il s'est imposé comme dans ma mémoire, faites attention aux promesses de Dieu. Il y en a plusieurs, ne faites pas un choix. Les promesses ne sont pas un catalogue où on choisit ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est tout apprendre ou tout à laisser. Tout apprendre ou tout à laisser. Alors, voilà ce qui a été dit à Abraham, qu'il a certainement communiqué à Jacob. Et Jacob ici va parler à son fils Joseph. Et il va lui parler à un moment donné où il est sur le point de mourir. Et vous savez, quand on veut mourir, du moins on essaye d'être vrai. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai jamais essayé de mourir ou je ne suis pas allé mourir. Mais il paraît qu'on est vrai. C'est là où on dit toutes les bonnes choses, on n'a plus rien à perdre. Jacob a rappelé à Joseph une promesse alors qu'ils étaient en Égypte. Je pense qu'il avait en arrière-plan ce que son papa Abraham lui avait dit. Il dit, je vais bientôt mourir. On trouve ça dans Genèse 48, 28. Je vais bientôt mourir. Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos ancêtres. Ils avaient eu une promesse. Un pays donné à Abraham. Promesse rappelée à Jacob, qui lui-même rappelle la promesse à Joseph. Et nous voyons Joseph, vers la fin de ses jours ici, reprendre la promesse qui a été donnée. Genèse 50, 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Encore l'instant de vérité. Mais Dieu vous visitera et vous fera remonter dans ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph, même s'il savait qu'il n'allait pas vivre il n'allait pas réaliser de son vivant cette promesse faite par Dieu, voulait que même ses eaux réalisent la promesse de Dieu. Surtout ne me laissez pas là. Ramenez-moi dans le pays de la promesse. Je suis sûr que lorsque Joseph disait cela à ses frères, si nous connaissons bien le contexte de cette histoire, ses frères vivaient quasiment une vie de prince. Et lorsqu'on vous dit, alors que vous êtes à l'aise dans ce que vous êtes, que vous allez quitter cela pour aller vers un inconnu bizarre, je pense qu'ils ont dû se dire, mais frangin Joseph, tu ne dois pas être très bien dans ta tête.
savez, lorsque Dieu nous bénit parfois, et j'en sais quelque chose, on veut rester parfois dans le confort de notre bénédiction. Et le confort de nos bénédictions nous font parfois oublier les promesses que Dieu a faites pour nos vies. Est-ce que vous savez, non, je ne vous ferai pas cette insulte-là, vous le savez, que nous ne sommes pas citoyens de ce siècle, citoyens de ce monde, mais nous sommes citoyens dans les lieux célestes, nous sommes citoyens pour les lieux célestes. Moi, j'ai ma place dans le ciel. Je dis encore, pas parce que je le mérite, mais par la grâce de Dieu. Alors je dois vivre ici comme si ce n'était pas mon pays, comme si ce n'était pas mon monde, ce n'est même pas mon monde. Je dois vivre comme un citoyen des cieux. Je le dis parce que parfois, nous nous attachons tellement à ces choses que nous oublions qui nous sommes et vers où nous devons aller. Connais-tu ton identité? Qui es-tu? Personne ne me répond. Moi, je pense que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu le crois? Oui, pour Joseph, il y avait une promesse qui avait été donnée. Pour Jacob, il y avait une promesse qui avait été donnée. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas garder ces promesses, on se doit de les transmettre. C'est ce que je fais avec mes enfants. C'est ce que nous devons faire avec nos enfants. Transmettre ce que Dieu nous a donné. Et lorsque Joseph dit à ses frères, Dieu vous visitera, j'aime bien aller fouiller le sens des mots. Dans la version ici, second traduit par vous visitera. Mais quand on regarde derrière, on dit, à un moment donné, il vous rassemblera. Non seulement il vous désignera déjà comme étant son identité, son peuple, il vous rassemblera. Il portera une attention particulière sur ce que vous êtes et il prendra soin de vous. On trouve tout ça dans ce petit mot concentré que Ségon a traduit par « il vous visitera ». Est-ce que tu sais que Dieu veut te visiter? C'est-à-dire, il veut prendre soin de toi, même dans une situation difficile à venir. Vous savez, ce qui me rassure, c'est que je sais que l'œil de mon Dieu est en permanence sur moi. Et en permanence. Et c'est ça qui me soutient lorsque même le doute essaye de s'immiscer en moi. Je sais une chose, c'est que l'œil de Dieu est sur moi. Il porte une attention particulière. Il fait attention à ce que je suis. Il prend soin de moi. Quelle grâce! Je ne mérite rien de tout ça. Si je mérite quelque chose, ce n'est que la condamnation à mort à cause du péché qui parfois se bat dans ma chair. Mais Dieu dit, j'ai porté un regard sur toi, non pas sur la base d'un certain mérite, mais sur la base de la grâce. Et j'ai décidé de prendre soin de toi. Alors, cher ami, si tu passes par des moments difficiles, je veux que tu saches une chose. Le regard de Dieu est sur toi. Le regard de Dieu était sur la descendance d'Abraham. Et la parole de Dieu nous parle de cela en disant les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient dans le pays d'Égypte, ils furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays fut rempli. C'est parfois au moment où tu es le plus béni que tu baisses ta garde. Franchement, si j'ai envie de marteler quelque chose ce matin, c'est ça. Ne baisse jamais ta garde, même dans les moments
d'opulence, même dans les moments où Dieu te bénit de manière forte. Parce que c'est à ces moments-là, justement, que, à l'arrière-plan, dans le lieu secret, Pharaon essaye de tramer des choses contre toi. Vous savez, voilà ce que dit Pharaon dans le livre d'Exode au chapitre 1 et au verset 10. En voyant la prospérité des enfants d'Israël, en voyant comment ils croissaient en nombre et en richesse. Il dit, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent. Oh, nous sommes dans un monde où il y a à la fois le monde réel que nous voyons, mais il y a le monde spirituel. Et lorsque vous faites ce pas d'entrer, de vous engager avec Dieu, vous prenez position aussi dans le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a une cohorte de personnes, en tout cas d'esprits, qui essayent de se liguer contre vous. Allons, montrons-nous habiles, donc par la ruse, par l'intelligence, par la réflexion. Ils essayent autant que faire se peut de vous mettre sous leur joug. On peut le trouver dans tous les domaines. Pour vous qui travaillez, ça peut se manifester dans le domaine professionnel. Ça peut se manifester à tous les niveaux. À partir du moment où vous prenez position pour votre Dieu, pour Jésus, il y a une bagarre qui se déclenche dans le monde, en tout cas une réflexion qui se déclenche dans le monde spirituel pour vous faire tomber. Quels sont les domaines de ta vie où tu as prospéré? Je veux que tu prennes 2 secondes et que tu y réfléchisses. Est-ce que ces domaines sont devenus ton talon d'Achille? Est-ce que ces domaines sont les points par lesquels le diable peut passer pour te fragiliser? Que nos bénédictions ne se transforment pas en points de chute. Mais voyez, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que quoi que le diable fasse dans le secret, notre Dieu veille. Notre Dieu veille. Il est vrai qu'il te demande de veiller aussi, de prier, mais il veille. La parole de Dieu nous dit, Exode 1, 12, mais plus on accablait le peuple de Dieu, plus il multipliait et s'accroissait, et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Plus on les attaquait, plus ils grandissaient. Parfois les épreuves nous forgent. Parfois les épreuves nous permettent de grandir. Je n'aime pas les épreuves, je vous le dis. Je n'aime pas. Mais chaque fois que je suis passé par une épreuve et que j'en ai fait un bilan juste devant Dieu, j'ai vu que j'ai progressé. Pourtant, lorsque j'étais dans la fournaise, je ne l'aimais pas. Je disais même à Dieu parfois, mais où es-tu? Comment se fait-il que tu ne sois pas là? Vous voyez, là encore, alors que le diable a un autre projet, celui de tuer les enfants mâles, la parole de Dieu nous dit, Dieu veille sur son peuple. Pharaon dit aux sages-femmes, quand vous accoucherez les Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les garçons? Mais c'était ça. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Israël. Elles laissèrent vivre les enfants.
tu es vraiment choisi par Dieu. Je veux que tu ne l'oublies pas. Je t'ai demandé tout à l'heure quelle était ton identité. Si jamais tu as fait tu as contracté une relation avec Dieu, puisque la parole de Dieu nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Tu es enfant de... J'ai rien entendu. Tu es enfant de... Amen. Je disais au début, le Seigneur disait à Abraham, ta descendance va souffrir. Et je disais que j'ai du mal avec ça. Mais s'il s'était arrêté là, ça aurait été une image, une annonce vraiment très triste, une mauvaise nouvelle. Mais il avait dit qu'il interviendra. Et c'est ça, notre espérance. Lorsque je suis arrivé ici ce matin, en tout cas j'entendais un frère et une sœur discuter au fond de la salle et parler de notre situation de chrétiens. Nous aurons à affronter des moments difficiles, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas optionnel. Et je peux vous dire, avec l'évolution que je vois en France, c'est arriver plus vite que vous ne le pensez. Ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Quand je vois les lois qui sont en réflexion par rapport aux chrétiens ou bien à tous ceux qui font un culte, on veut reléguer les cultes à la sphère privée. Comment sera-t-il possible encore de parler de l'Évangile sans être attaqué, sans être hors la loi ? Pendant qu'il est temps, travaillons. Parce que ça va être dur. Ça va être dur. Mais le Seigneur veut qu'on passe par là. Il a dit que nous ne sommes pas plus grands que lui. Ses disciples ne sont pas plus grands que lui. Nous passerons par là. Mais j'aime la parole de Dieu. Et dit, Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos ancêtres. Dieu sera avec nous et il nous fera tenir bon jusqu'à ce qu'il revienne. « 400 ans. Waouh. La parole de Dieu est éprouvée. Ce qu'il dit, il le fait. Et nous trouvons le peuple d'Israël dans la souffrance à un moment donné. Je suis sûr que quand on leur disait que ce temps allait arriver, personne ne le croyait. J'espère au moins qu'aujourd'hui, puisque nous avons un recul et nous voyons que la parole de Dieu se réalise, lorsque nous serons face à la difficulté, lorsque nous serons face à l'épreuve, n'oublions pas une chose, Dieu est avec nous. J'ai voulu apporter ce message, un message d'encouragement ce matin. Quels que soient les moments difficiles par lesquels tu passes, si tu as placé ta confiance en Dieu, la fin t'est favorable. Si tu perds ta vie ici-bas, c'est pour la gagner dans le ciel. Dans tous les cas, jackpot. Excusez-moi, je ne joue pas, mais c'est ça. Pardon ? Comme tu veux. Mais bon, bref, tu as tout gagné. Donc, il est hors de question de laisser tomber. Et le Seigneur montre qu'il est fidèle dans ce qu'il dit. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Et lorsque je commence à lire l'Exode 3, je vois que les choses se passent comme le Seigneur l'avait dit, mais même peu avant. Le peuple de Dieu est dans la souffrance.
Et le Seigneur, dans sa grande souveraineté, va faire bouger les choses pour que la situation des enfants d'Israël change et qu'ils rentrent dans le pays de la promesse. Avez-vous déjà vu un feu sur une plante sans que la plante brûle? Voilà comment Dieu va faire pour attirer celui qui sera comme le sauveur d'Israël. Dieu utilise tous les moyens à sa disposition pour nous interpeller, pour interpeller celui qui nous sauve. Et lorsqu'il discutait avec Jésus dans le ciel, Jésus lui a dit, voilà, je viens pour faire ta volonté, parce qu'il voulait que nous soyons sauvés. Vous voyez, un Dieu qui s'incarne en un homme. Voilà encore un miracle étonnant. Mais Dieu le fait. Parce que dans sa promesse, il veut nous sauver. Exode 3. Alors que le peuple d'Israël souffre, et c'est là ce dont je vais te parler ce matin, alors que le peuple d'Israël souffre, alors qu'à un moment donné, ils doivent penser que Dieu les a oubliés, voilà le message que le Seigneur leur envoie par le biais de Moïse. J'ai vu. Quoi? J'ai vu ta souffrance. Il y a quelques jours, j'étais malade, atteint d'une grippe qui me secouait. Et j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi secoué. Ça n'a fait que 3 jours, mais je pensais que c'était une éternité. Et lorsqu'on souffre, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Juste un peu de répit, il n'y en avait pas. Mais est-ce que Dieu ne voyait pas? Il le voyait. Mais il me disait, fais-moi confiance. J'ai vu la souffrance. Dans quel état es-tu ce matin dans cette salle? As-tu pensé un seul instant que Dieu t'avait abandonné? Je prierai pour toi tout à l'heure si tu veux. Mais j'ai envie de te dire, Dieu voit ta souffrance. Quelle que soit l'origine de ta souffrance, Dieu la voit. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Parfois, tu peux pleurer tout seul dans ta chambre ou t'isoler dans les toilettes quand tu es au lieu de travail. Parce que ça arrive. Pour pleurer. Parce qu'on t'oppresse. Dieu dit, j'ai entendu tes cris. Parfois, il y a des cris qui ne font pas de bruit. Hein? Non? J'ai dit une bêtise? Non, il y a tellement de douleur parfois dans le cœur. C'est vrai, mon frère? Il y a parfois des douleurs. Mais le Seigneur dit, j'ai entendu les cris que te font pousser tes oppresseurs. Je connais tes douleurs. Oh, enfin, quelqu'un qui comprend ce que je subis. Êtes-vous souvent passé par une épreuve, vous parlez à quelqu'un qui dit « je comprends », même s'il n'a pas tout à fait compris, vous dites « il compatit quand même ». Il y a des fois, vous avez envie de dire « oui, je comprends, si tu savais ». Tu peux toujours parler, tu n'as pas vécu la situation. Mais quand on sait que celui qui nous dit « je connais » est celui qui connaît toutes choses et que rien ne lui échappe, ça apporte un baume dans mon cœur. C'est dans cette église, peut-être que je l'ai déjà raconté, mais je raconte à nouveau. C'est dans cette église, je pense que c'était dans les années 2000. J'ai passé un concours dans la fonction publique. Et un concours où j'étais le seul à être admis. Mais alors, lorsque j'ai pris mon poste, quelle galère. On m'a fait comprendre que je n'étais pas à ma place. On faisait des accusations sur mon dossier et quand je protestais, on disait « c'est vrai que c'est pas vrai, mais puisque c'est toi, c'est vrai ».
C'est authentique. Hein? C'est authentique. Je n'avais pas pris de conseiller syndical. Cela m'a été dit des yeux dans les yeux. On sait que ce n'est pas vrai, mais parce que c'est toi, c'est vrai. Qu'est-ce que je pouvais faire contre cette machine qui commençait à me broyer? J'ai fait la seule chose qu'il faut faire, me tourner vers Dieu. J'ai dit au Seigneur, tu vois, tu connais la souffrance de mon cœur, tu vois. Alors quand j'ai osé dire à toi la vengeance et la rétribution, le Seigneur m'a dit, oh, calme-toi. Je sais ce que je dois faire. Mais toi, aime ton ennemi. J'aime quand il dit Amen. Mais moi, j'ai contesté. J'ai dit au Seigneur, tu sais que je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Il me dit, mon fils, tu le feras. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu le feras. Quand on est devant Dieu et qu'on conteste, à un moment donné, on sait qu'on n'a pas le choix. J'ai dit, Seigneur, exactement ceci, dans cette chambre, tu sais que je ne peux pas l'aimer. Mais parce que tu me dis de l'aimer, je choisis de l'aimer. Ça m'a coûté. Ça m'a coûté, mais ça s'est vu. Mes collègues me disaient, mais comment peux-tu parler à cette personne qui te fait autant de mal? Comment peux-tu sourire à cette personne qui te fait autant de mal? J'avais décidé dans mon cœur de l'aimer. Ça me coûtait, mais j'avais décidé. Et le Seigneur qui est bon, qui est extrêmement bon, m'a rendu la totalité de la bénédiction qu'il m'avait donnée. J'ai appris par cela à m'attacher au Dieu qui bénit et non à la bénédiction de Dieu. Depuis, c'est devenu ma formule, attache-toi à la bénédiction, attache-toi au Dieu qui bénit et non à la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu peut prendre, il peut la reprendre. Il peut la reprendre. Il a toute autorité pour le faire et parfois il le prend parce que tu deviens un enfant gâté. Peut-être que je le devenais. Les bénédictions pleuvaient sur ma vie, ça devenait une évidence. Le Seigneur m'a dit non, c'est un don, c'est quelque chose que je te fais plaisir, mais tu n'en as aucun mérite. De la même manière, le Seigneur, alors que j'étais dans cette souffrance, dit, je suis descendu. Et lui, je l'ai vu descendre, prendre ma cause. Je suis descendu. J'ai envie de te dire, toi qui passes, et franchement, ce matin, je ne suis venu que te donner un message d'encouragement. Je sais que même dans le peuple de Dieu, on passe des moments difficiles. Et on passera encore de moments plus difficiles à cause de notre foi. C'est surtout sur ce point particulier que je veux nous amener tous. Sur les choses qui passent, sachons avoir de la distance. Sur les choses de Dieu, restons attachés fermement à notre Dieu. Il y aura de la souffrance. Ce n'est pas un bon message. Hein. Je sais que peut-être le pasteur ne m'invitera plus, mais ce n'est pas grave. Il y aura de la souffrance. Mais il faut tenir. Je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens et pour te faire monter dans le pays, le bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Waouh! Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression. Ils répètent 2 fois que vous font souffrir les Égyptiens. Maintenant. Ah, j'aime la parole de Dieu.
Il y a un terme à la souffrance que le malin t'inflige. Il y a un terme. Il y a un terme. Maintenant. J'ai connu mon maintenant il y a quelques années. Maintenant. Je connais une sœur, je parlais avec elle ce matin en lui partageant ce que j'allais dire à l'église aujourd'hui. Et je sais pourquoi je lui ai posé cette question. C'est une sœur fragile dans sa santé. Vraiment fragile. Il nous arrive de pleurer avec elle lorsqu'on implore Dieu pour que Dieu lui donne du répit. Alors lorsque je la lui posais, je lui disais, je risque de réveiller des douleurs. Mais comment affrontes-tu la souffrance? Elle m'a dit, il y a des jours où je suis fatigué. Vraiment fatigué. Il y a des jours où une sourde colère monte en mon cœur, mais je sais que je ne peux pas être en colère contre Dieu, il m'aime trop. Elle me dit à la fin, tu sais Christophe, je m'abandonne. Quelle leçon elle m'a donnée ce matin? Je m'abandonne. Elle me dit pas plus tard que la semaine dernière, c'était une horreur pour ma vie. Au moment où j'étais au point de craquer, j'ai dit Seigneur, je m'abandonne. Et le Seigneur a vu que peut-être là, elle allait craquer. Elle me dit, j'ai été restauré en un instant. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permet pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il trouve le moyen d'en sortir. Parfois, je regarde certains, je dis, ils doivent avoir des forces. Parce que le Seigneur dit, je n'éprouve pas au-delà de tes forces. Et puis je peux prier, Seigneur, laisse-moi avec la force que j'ai, mais ne me donne pas. Mais le Seigneur, si j'ai une seule chose, si je peux résumer mon message ce matin, c'est quels que soient les temps difficiles par lesquels tu peux passer, qu'ils soient d'ordre physique, qu'ils soient d'ordre émotionnel, qu'ils soient d'ordre spirituel, et c'est là le plus important. N'oublie pas une chose, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il n'est pas surpris par ce qui t'arrive. Il n'est pas surpris par les événements qui t'arrivent. En l'occurrence, pour le peuple de Dieu ici, il avait annoncé lui-même à l'avance ce qui arriverait. Donc imaginez qui n'est pas surpris. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui que m'a donné cette sœur ce matin, et je pense qu'il est biblique. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Dieu te visitera au moment opportun. Dieu te visitera au moment opportun. Le doigt de Dieu est sur toi. Il porte une attention particulière sur ta vie. Il fait attention à tous les détails de ta vie. Et il s'engage à prendre soin de toi. J'ai envie de prier pour quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui passe par une situation difficile. Et qui peut-être à un moment donné se disait, Dieu m'a abandonné. Mais je te dis, Dieu ne t'a pas abandonné. Abandonne-toi à Dieu. Et tu verras la différence. Je demanderai à l'Église
baisser les fronts, de fermer les yeux. Tout à l'heure, j'ai parlé de Dieu, de Dieu, de Dieu. Vous me direz, où est Jésus-Christ là-dedans? Vous imaginez que je ne peux pas parler de Dieu sans parler de Jésus, qui est le seul médiateur entre nous et Dieu. Si aujourd'hui tu peux être béni, c'est parce que Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur cette croix du calvaire. Alors que nous étions sous la malédiction, il a porté la totalité de notre malédiction. Non seulement il a porté la malédiction, mais il a permis que le flot de bénédiction se déverse sur ta vie. Et le premier flot de bénédiction qui peut se déverser sur ta vie, c'est la vie éternelle que Dieu peut te donner. Est-ce que tu le connais aujourd'hui dans la salle? Si tu ne le connais pas, j'ai envie de te dire, lui, il te connaît, il t'a localisé. Et il ne veut qu'une chose, te faire rentrer dans son peuple. Et une fois que tu y seras rentré, tu seras au bénéfice des bénédictions de ses enfants. Est-ce que tu as peur de t'engager? Je peux te dire, il n'y a pas meilleur choix que celui-là. J'ai eu la grâce de donner ma vie à Dieu à l'âge de 14 ans, j'en ai 52. Il, et je pèse mes mots, ne m'a jamais déçu. Veux-tu lui donner ta vie? Lève juste ta main où tu es et je prierai pour toi. Merci. Merci. Si tu passes, je viens au deuxième volet de mon appel, par des moments difficiles où tu penses que Dieu t'a oublié, j'ai envie de te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a localisé. Il sait où tu es avec précision. Il connaît l'état de ton cœur. Il connaît la totalité de tes interrogations. Et il est la réponse à toutes tes questions. Veux-tu que je prie pour toi? Merci. 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 Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci. 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 Est-ce que je peux vous demander un dernier effort? C'est juste de vous lever à votre place. Je ne vous demanderai pas de venir devant. Merci. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut avoir ce toucher, Seigneur, dans une vie sans transformer la vie, Seigneur. Je te prie pour ces personnes qui, au début, ont levé la main pour dire, qu'ils veulent que tu prennes la direction de leur vie. Seigneur, je t'en supplie, entends. Je sais que je n'ai pas besoin de supplier puisque ton cœur est là et n'attend que ça, que quelqu'un s'engage pour toi, Seigneur. Alors, commence à les conduire. Mets la paix qui vient d'en haut dans leur vie. Seigneur, et change radicalement leur vie. Je te demande ceci au nom de Jésus. Pour ceux qui sont en proie à la douleur, à la souffrance de quelque origine que ce soit, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Et je te dis, ouvre les écluses du ciel. Tu dis que là où tes enfants sont réunis,
C'est là que tu envoies ta bénédiction. C'est une promesse. Elle est certaine. Elle se réalise. Seigneur, je t'en supplie, pour l'honneur de ton nom et pour la seule gloire de ton nom, opère des changements dans ces vies. Au nom de Jésus. Je veux te louer par avance et par anticipation pour ce que tu fais et tu commences à faire dans ces vies. Seigneur, je te loue par anticipation parce que je sais que ta parole est vraie. Ce que tu dis, tu le réalises. Alors que la bénédiction qu'ils réclament de ta part soit une réalité dans leur vie dès cet instant. Au nom de Jésus. Amen.